Togo Info, le Togo à votre portée. Pour revenir à notre propre histoire et démontrer l'importance de la monnaie, on a dit tout à l'heure, j'ai entendu, que la mort de Sylvanus Olympio est venue du fait que ancien élève de la seule et prestigieuse école d'économie et de droit international qui était à l'époque, la London School of Economics and International Law, il en était sorti brillamment. Arrivé au pouvoir, il dit, mais vous ne pouvez pas prétendre être indépendant et utiliser la monnaie d'autrui. Non, c'est un non-sens. Je vais créer une monnaie nationale togolaise, je vais sortir de la zone franc. Il s'adresse à De Gaulle. De Gaulle venait de revenir au pouvoir à la faveur de la fin de la guerre d'Algérie. Il s'adresse à De Gaulle pour l'aider. De Gaulle dit niet, non. Il s'adresse aux Allemands, aux Anglais, aux Américains, qui, eux, non seulement ont accepté, ont avancé des fonds pour faciliter l'opération. Ces fonds ont dû vraisemblablement être déposés dans une banque en Suisse. Ce que je vous dis ne vient pas de mon imagination. Ce feu docteur Rudolf Trenou, quelques jours avant sa mort, je l'ai approché, il m'a raconté l'histoire. Lequel Trenou aura été directeur de cabinet de Sylvanus Olympio. Il dit, lorsque Sylvanus Olympio s'est adressé à De Gaulle a dit non, il s'adresse à ces trois États, les Allemands, les Anglais et les Américains, qui non seulement ont accepté, ont avancé des fonds. Sylvanus Olympio fait créer par une loi une banque nationale, la banque nationale, pour gérer, n'est-ce pas, cette nouvelle monnaie. Tout était prêt, la monnaie, je crois qu'il était même fabriqué probablement en Tchécoslovaquie, quelque part par là. Et la France-Afrique décide, dit, non, ce monsieur nous a embêtés assez. Cette fois-ci, ça ne va pas passer. Sékou Touré peut fabriquer une monnaie, il ne réussira pas parce que d'abord, il est brouillon, il ne s'y connaît pas. Sylvanus Olympio, d'abord, sorti de cette école, ensuite, ayant fait une carrière dans le domaine, en troisième lieu, l'homme est intelligent. J'ai trouvé dans les archives coloniales à Paris, à la rue Goudinon, des rapports du gouverneur Jean Mitari qui disait au ministre des colonies, la France n'a pas d'ennemi au Togo sauf Sylvanus Olympio. Et il ajoutait immédiatement, mais l'homme est intelligent. Et il entendait par là qu'on devait l'éliminer, soit physiquement, neutraliser, c'est le mot qu'on employait, ou lui trouver, voir, lui unir le verbe pour laquelle il travaillait, qu'on lui trouve un job ailleurs. On lui a proposé, comment dirais-je, un poste à Neuilly, à Paris. Il a dit non, il a démissionné. Il a compris qu'on voulait l'éloigner, il a démissionné. Et donc, Sylvanus Olympio a compris qu'on ne peut pas se prétendre être indépendant et jouir et utiliser une monnaie d'autrui. La preuve, je crois que ça devait être le 12 janvier. Je ne sais pas pourquoi, mais j'hésite toujours entre le 11 et le 12. Mais je crois que c'est le 12. Moi, je prenais le chemin de Cotonou parce que ce début de janvier 1994, ça tournait très mal à l'ouest. C'est quand les Bertins étaient venus. Et je fuyais donc pour me réfugier à Cotonou. C'est ce jour-là que la France a réuni à Dakar, comme passez-moi le mot, comme des ouailles, n'est-ce pas, les chefs d'État de l'ancien empire colonial français, pour dévaluer le franc CFA
de la moitié de sa valeur. Ouais, c'est ça. 50% d'un jour à l'autre. Autrement dit, le pain que j'ai acheté hier à 1 franc CFA, aujourd'hui je crois que c'est à 2 francs que je dois l'acheter. C'est pas ça. Mais est-ce que moi mes revenus, mon salaire ou ma pension, mes revenus en tout cas, ont doublé du jour au lendemain? On a pondu tout un tas de littérature pour nous convaincre que c'était bon pour nous. Voilà. Voilà le rôle que joue une monnaie d'autrui dans la vie d'une nation. Et avec la fin de la guerre, des guerres du Vietnam et d'Algérie, on instrumentalise des fils de ce pays pour arracher la vie. Les gens hésitent encore entre le père de la nation, le père de l'indépendance. Moi je dis père de la nation. Qui peut le plus que le monde? Sylvanus Olympio, qu'on le veuille ou pas, est non seulement à la fois le père de l'indépendance et le père de la nation. Mais c'est lui qui a proclamé l'indépendance. Peuple togolais, par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise est née ce 27 avril 1960. C'est ça. Maintenant qu'on n'ait pas entretenu cet enfant, qu'il soit devenu infirme, pour tes noms, mais ça c'est pas le tort de l'enfant, c'est le tort n'est-ce pas, de ses parents, de cette chose. Sylvanus Olympio, pour moi, j'ai écrit d'ailleurs un bouquin là-dessus. Sylvanus Olympio, père de la nation togolaise, un point trait. Comme Atatürk est le père de la Turquie moderne. Gamal Abdel Nasser est le père de l'Égypte moderne. Kwame Nkrumah est le père du Ghana moderne, que ça plaise ou non. Nous avons un frère historien ghanéen, élevé, Amenoumé. Comlin aussi, il s'appelle Comlin aussi. Il a écrit un bouquin intitulé Le mouvement de la réunification des élevés. Volumineux comme ça. Je l'ai traduit de l'anglais. C'est le frère Victor qui m'a offert ce bouquin-là, et je l'ai traduit. À partir de quelques 10 pages, il n'y a pas une page sur lesquelles le nom de Sylvanus Olympio ne revient pas. Il a incarné ce mouvement de bout en bout. La réunion, la fameuse réunion locale, organisée par Noutari au palais de justice à l'époque, c'est Sylvanus Olympio qui est apparu comme le leader naturel. D'abord, il était costaud, il n'était pas maigrichon comme moi, il était costaud, intelligent, instruit, polyglotte. Et donc, c'est ça. Enfin, bref, je ne vais pas prendre trop de temps. Je crois que j'en ai pris déjà. Je ne vais pas prendre trop de temps. L'importance de la monnaie dans le développement des peuples, elle est démontrée déjà aujourd'hui. J'ai ici un bouquin écrit par un autre intellectuel de haut niveau camerounais, Joseph Poigny Tchoundian. Monnaie, servitude et liberté, ce sont ces thèses-là, les mêmes thèses qu'il défend. Le fait que nous, Africains, nous aimons beaucoup la servitude volontaire, comme dirait Étienne de la Boétie. C'est ça. Il venait, c'est sa thèse aussi qu'il a transformé en bouquin, 81. Il venait de terminer ce bouquin. Un garçon costaud. Il enseignait à l'université d'Abidjan qui venait d'être créée. Il n'était pas malade. Un matin, on le trouve mort dans son lit. Voilà. L'œuvre des services secrets. C'est ça. C'est visible. Il y a d'autres cas qu'on peut citer. C'est ça. Donc, c'est l'importance de la monnaie dans le développement.